Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaie. Avec une paire de devises euro-dollar donc qui s'est stabilisée sur la même zone que la séance précédente, savoir grossièrement ici entre 1,15 et 1,16. Les événements du jour n'ont pas eu trop d'impact sur cette paire de devises. On a eu beaucoup de volatilité durant la nuit mais qui s'est relativement calmée après l'ouverture des marchés européens notamment. Donc globalement on peut dire que cela ne remet pas en cause je dirais la progression de cette paire de devises qui reste donc haussière, et ce notamment tant que l'on reste ici au-dessus des 1,1480. donc l'objectif reste ici cette zone de résistance des 1,1655. Attention, c'est une zone qui n'a plus été cotée depuis un petit moment, et donc il est possible que si on n'atteigne pas cette zone je dirais d'une manière précise, et bien on puisse la repositionner pour qu'elle colle un peu plus au marché actuel, mais en tout cas le biais reste haussier d'un point de vue court terme tant que l'on reste au-dessus de cette zone ici des 1,1480. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, c'est à peu près je dirais la même trajectoire. On est venu tester ici une zone de résistance qui est un objectif à 1,3645. Là aussi c'est une zone qui n'a plus été cotée depuis plus de 3 ans, donc qui peut être sujette à repositionnement si on sent que ça colle un peu mieux au marché. En tout cas il n'y a pas de signal baissier puisqu'on vient se rappuyer ici sur un niveau qui est au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On peut globalement penser que tant que les cours évoluent au-dessus de cette zone majeure des 1,3420, eh bien la dynamique reste haussière, et donc les prochains objectifs sont donc 1,3645 et 1,3750. Sur l'or par contre, les effets de la tension géopolitique qui a eu lieu donc durant cette nuit a eu un peu plus d'impact. Alors on était déjà sur un biais qui repartait à la hausse, on sentait venir cette possibilité de conflit, et donc on a confirmé avec une poursuite du mouvement. Donc on avait une zone intermédiaire ici à franchir, 3390 $ l'once. On l'a franchi, on s'est affranchi de la zone aussi des 3400 $ l'once, et donc on est globalement sur un schéma de reprise avec ici une dynamique relativement forte. Si on prend l'ensemble ici de cette amplitude sur la tendance directe, eh bien on voit que au niveau de la phase de consolidation, on est juste venu ici chercher dans un premier temps le retracement à 23,6, dans un premier temps le retracement à 38,2% de Fibonacci, et qu'ensuite on a repris ce mouvement et que l'on se rapproche ici de cette zone de point haut. Donc on est globalement, vous voyez que d'ailleurs les retracements de Fibonacci par rapport à l'amplitude reflètent bien les niveaux horizontaux que nous avons et qui sont clairement identifiés. C'est dire donc si même dans une phase de reprise de volatilité, l'or respecte je dirais certains niveaux techniques. Donc globalement, le fait de casser cette zone des 3400 confirme le biais positif qui était déjà, puisque depuis quelques jours maintenant, on évolue bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui avait permis d'anticiper ici une cassure de cette résistance oblique qui définissait le précédent mouvement de consolidation. La dernière confirmation viendrait effectivement d'une cassure haussière de cette zone des 3500 $ l'once, ce qui ouvrirait de nouvelles perspectives donc pour le métal jaune. Et si on trace cette fois-ci l'extension de Fibonacci sur la phase de consolidation, l'objectif serait donc cette zone ici est 3734 $ l'once. Un autre actif aussi qui a énormément réagi donc au contexte géopolitique tendu, c'est le pétrole. Donc le pétrole qui est venu dans la nuit ici chercher donc une zone au-delà des 77 $ le baril. On était ici sur une résistance à 77,50. Alors d'ailleurs, il est intéressant de constater que malgré cette forte volatilité, on a énormément bien respecté cette zone ici de résistance. On a pu la voir, je n'ai repositionné aucune zone horizontale sur ce graphe. Et cette zone, c'est une zone majeure puisqu'on est déjà venu buter à de multiples reprises sur celle-ci. Donc globalement, ça nous indique quoi? Ça nous indique que malgré une forte hausse de la volatilité, le WTI, les cours du WTI, respectent une certaine logique technique.
Pour l'instant, en tout cas, on s'inscrit dans une forte hausse. On peut le voir notamment ici au niveau des contacts que nous avons sur la bolle supérieure, sur le RSI qui est en zone de surachat et sur les histogrammes du MACD qui, on le voit, propose une amplitude ici qui est relativement forte. Ce qui nous indique que on est dans une dynamique, je dirais, qui est haussière, mais que cette configuration un petit peu surachetée, notamment qui a été validée ici par de très forts volumes, eh bien, pourrait nous exposer à une phase de consolidation, ne serait-ce que temporaire. Après, on est sur un actif qui historiquement a déjà connu ce genre de phase et qui peut très bien continuer à monter malgré cette configuration de début de surachat. Donc c'est à observer. Mais globalement, le prochain, si la hausse venait à se poursuivre, la cassure, je dirais, donc qui donnerait de très forts signaux serait la rupture de cette zone ici des 77,50 $ le baril, sachant que ce que l'on attendait pour confirmer le changement de dynamique, c'était la rupture de cette zone ici des 70,40. Donc cette zone, elle a été explosée. Et donc là, maintenant, 77,50, si on casse, eh bien clairement, on l'a vu par rapport à tous les contacts que nous avions eu précédemment, eh bien on pourrait revenir ici sur cette zone de point haut, proche des 84 $ le baril, d'une manière potentiellement assez rapide. Voilà donc ce que l'on... Au niveau du Bitcoin, on a confirmé le statut non protecteur du Bitcoin. Alors donc c'est la séance de vendredi, puisque le Bitcoin s'est inscrit en baisse. Donc on a vraiment confirmé ici, je dirais, la fragilité du Bitcoin sur les tensions géopolitiques. On reste toutefois dans un range, donc toujours entre 102 000 et 112 000 $ pour un Bitcoin, donc phase de consolidation horizontale d'une dynamique globale qui reste haussière et qui a été renforcée ici par la rupture assez pérenne des 107 000 $ pour un Bitcoin. Donc globalement, on rentre ici, on est en phase de squeeze sur le Bitcoin. On voit bien ici que le bas du squeeze se trouve sur la zone horizontale des 102 000 $ pour un Bitcoin, qui est une zone majeure qui a été testée à de multiples reprises, et que c'est sur rupture des 112 000 que l'on pourrait avoir une poursuite donc de la progression haussière de cette crypto-monnaie, avec potentiellement l'inscription de nouveaux records. Donc pour l'instant, effectivement, on a du mal lié au contexte géopolitique, mais on préserve l'essentiel par la non-rupture ici de cette zone des 102 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.